Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve en cette fin d'année 2024. Une année encore très riche en manifestations et en projets sur notre commune. Je vous laisse sans plus attendre pour faire la rétrospective des événements les plus marquants de l'année écoulée. Cette année, la municipalité a souhaité créer des objets souvenirs aux couleurs de Landunvez pour promouvoir la commune et offrir un souvenir aux jeunes mariés lors des cérémonies. Elle a également investi dans une application de communication intramuros à destination de tous les citoyens pour permettre une meilleure information de chacun sur les événements et projets de la commune, ainsi que l'envoi d'alertes en cas de nécessité. La commune continue d'investir pour l'amélioration des infrastructures routières et la sécurité. Les travaux de la rue Poulawec ont été réalisés, permettant ainsi de clôturer l'aménagement du bourg. Le renforcement de la route de la Cale à Argenton s'est achevé en novembre dernier, sécurisant les ouvrages du port. Les travaux de la première tranche du lotissement de Mézoubraz sont en voie d'achèvement. Les travaux de rénovation de la bibliothèque ont déjà démarré afin d'accueillir au mieux les lecteurs ainsi que les permanences du conseiller numérique. Le château de Trémazan aura aussi connu cette année les premiers travaux financés par la DRAC en vue de la cristallisation et de la sécurisation des ruines. Les différents concerts qui ont eu lieu sur la commune ont connu un vif succès, tels que le Festival de la Mer, Aberblues ou la Compagnie Brassens. De nombreuses animations, telles que l'exposition Elixir, la traditionnelle foire aux disques, et sans oublier la pièce de théâtre, ont fait le plaisir des visiteurs. Les associations sont le cœur vivant de la commune. Sport, théâtre, concerts et bien d'autres permettent à chacun de se retrouver tout au long de l'année. Un grand merci à tous les bénévoles pour leur investissement. Le deuxième conseil municipal jeune de Landunvez a été élu en février. 12 jeunes qui se sont mis au travail très rapidement. Depuis le 11 février dernier, le CMJ a participé à de nombreuses actions. Chasse aux œufs de Pâques, nettoyage des plages, cérémonie du souvenir. Le groupe a travaillé sur la réalisation d'un verger communal qui a vu le jour en octobre dernier derrière l'aire de jeu dans le bourg. Des moutons vont bientôt prendre place à proximité dans le cadre d'un projet d'éco-pâturage. L'école est la principale préoccupation du moment. La démographie vieillissante, la natalité en baisse et la diminution d'année en année du nombre d'élèves occasionnent une inquiétude des familles, de la communauté éducative et des élus. L'équipe municipale est déterminée à ne pas lâcher notre école et a engagé un certain nombre de consultations afin de prendre les meilleures décisions possibles pour permettre sa sauvegarde. Les 3 associations enfance-jeunesse intercommunales continuent leur travail d'accueil pour tous les âges et rendent un service de qualité aux Landunvésiens. La municipalité a fait l'acquisition cette année d'un minibus en partenariat avec le CCAS et l'association Entraide Plus, afin de faciliter la mobilité des plus jeunes et de rompre l'isolement de nos aînés. Les membres du CCAS ont assuré toute l'année la distribution des colis alimentaires avec bienveillance. Un panier de légumes et fruits offert par le Jardin des Saveurs tous les 15 jours a permis d'équilibrer cette aide. Les ateliers ont toujours du succès. Atelier mémoire en début d'année, avec une visite dans les Serres-le-Hir, et un autre atelier en fin d'année, se reconstruire après un deuil. L'équipe du CCAS a rendu visite au doyen de la commune, entouré de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. 4 générations étaient réunies pour ce beau moment de partage. La plage du château a été réouverte en juillet, après accord de l'ARS et de la préfecture. Au cours de cette année, la commune a travaillé en collaboration avec les institutions sur le classement en zone à enjeux sanitaires des bassins versants des plages de Pinfoul et du Château. Des panneaux d'information et de prévention sur la qualité des eaux de baignade ont été installés aux entrées de ces 2 plages. Dans le cadre du plan 500 000 arbres du département, la commune a planté environ 400 arbres sur 4 sites. L'opération de nettoyage des plages et des dunes le 8 juin a permis de ramasser 50 kg de déchets. Merci à la cinquantaine de participants de 2 à 70 ans. Après plus de 3 ans d'attente, l'ouverture de la zone de mouillage de Guisselière a enfin été officialisée. De nombreuses manifestations seront encore organisées par les associations ou la commune elle-même, comme celle de la fête de la route touristique qui aura lieu le 29 mai. Après cette année 2024 riche en émotions, tournons-nous vers 2025. La commune a de nombreux projets, comme celui de la route de Brest, de la maison médicale, ou encore celui du lotissement de Mézoubraz. C'est le moment pour moi de vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2025 de la part des agents municipaux et de l'ensemble des élus. Bravez Madandol!